Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le mardi 13 mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. Sur le plan national, les joueurs du Violette ont un important rendez-vous le mardi 14 mars 2023, soit demain face à Austin FC, un match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF après qu'ils aient infligé un score sans appel 3-0 lors du match aller en République dominicaine. Beaucoup de gens croient que les joueurs du Violette pourront réitérer même s'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore trouvé leur visa pour aller en terre américaine. Les joueurs s'attendaient du support de tous pour qu'ils puissent finaliser le travail commencé dans cette compétition. En football féminin, Rosa Borgela et Batsheba lui ont fait les titres dans la presse caribéenne pour leur performance lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Le journal en ligne Inside Caribbean Football a sorti le classement des meilleures buteuses de la zone avec la présence de deux Grenadières. Dans ce classement publié par le média spécialisé sur le football caribéen, deux Grenadières sont présentées sur le podium. Il s'agit de Rose Borgela qui est à la première place avec 14 réalisations et Batsheba lui est à la troisième place avec 7 pions. Entre les deux haïtiennes, la jamaïcaine Khadija Chow a pris la deuxième place. En basketball féminin, comme ce fut le cas de la première journée du tournoi Super 6 organisé par la Ligue Basketball Féminin 3x3, ce sont les filles du Malfini Rouge qui ont gagné la compétition ce dimanche 12 mars en battant en finale l'équipe représentative de la Fondation Barbancourt 17-7. Dans l'international, les principaux résultats de la 27e journée de la Ligue 1, match nul spectaculaire entre Lille et Lyon 3 buts partout. Le Paris Saint-Germain a battu Brest difficilement 1-2. Lens a surclassé Clermont 0-4. Stade de Reims s'est imposé sur le strict minimum contre Monaco. Match nul 2 buts partout de Marseille contre Strasbourg. Même score entre Nantes et Nice. Au classement général, en première position Paris Saint-Germain 66 points. Deuxième Marseille 56. Troisième Lens 54. En quatrième position Monaco 51 points. Dans le classement des buteurs, Jonathan David 19 buts. Kylian Mbappé 19 buts. Alexandre Lacazette 16 buts. Folari Balagoud 16 buts. Au classement des meilleurs passeurs, Lionel Messi 13 passes décisives. Neymar 11 passes décisives. Jonathan Klaus 8 passes décisives. En Angleterre, les résultats de la 27e journée. Liverpool a concédé une énième défaite 1-0 sur la pelouse de Bournemouth. Chelsea a dominé Leicester City 1-3. Everton a gagné Brentford sur le strict minimum. Tottenham a eu raison de Nottingham Forest 3-1. Arsenal a surclassé Fulham 0-3. Man City a battu Crystal Palace sur le strict minimum. Match nul et vierge entre Manchester United et Southampton. Au classement général, Arsenal 66 points, Man City 61, Man United 50 points, Tottenham 48 points. Dans le classement des buteurs, Alan 28 buts, Harry Kane 20 buts, Tony 15 buts, Marcus Rashford 14 buts. Au classement des meilleurs passeurs, Kevin De Bruyne 12 passes décisives, Bukayo Saka 9 passes décisives, Salah 7, Trossard 7,
Eriksen 7. Les résultats de la 25e journée du championnat espagnol. Le Real Madrid a battu Espanyol 3-1. Celta Vigo a surclassé Vallecano 3-0. Valence a dominé Osasuna sur le strict minimum. Séville s'est imposé 2-1 au dépend d'Almeria, victoire 0-1 du Barça en déplacement contre Athletic Bilbao. Au classement général, Barcelone en première position avec 65 points. En deuxième position, Real Madrid 56 points. En troisième position, Atlético de Madrid 47 points. En quatrième position, Real Sociedad 45 points. Dans le classement des buteurs, Robert Lewandowski 15 buts, Ocelo 12 buts, Unal 12 buts, Borja Iglesias 11 buts, Benzema 11 buts. Dans le classement des passeurs, Griezmann, Antoine 8 passes décisives, Mikel Moreno 7 passes, Chukwueze 5 passes, Lewandowski 5 passes, Rodrigo Goes 5 passes décisives. En Allemagne. Les résultats de la 24e journée, Bochum a battu Cologne 0-2, RB Leipzig a pulvérisé Borussia Mönchengladbach 3-0, Bayern Munich a surclassé Augsbourg 5-3, match nul de 8 partout dans les derby de la rue entre Schalke 04 et Dortmund. Bayer Leverkusen a eu raison des Verts de Bohème 2-3. Dans le classement général, Bayern Munich 52 points, Dortmund 50 points, RB Leipzig 45 points, Union Berlin 45 points. Dans le classement des buteurs, Niklas Füllkrug 15 buts, Christopher Nkunku 12 buts, Grifo 12 buts, Marcus Thuram 11 buts. Classement des passeurs, Randal Kolowani 10 passes décisives, Jamal Moussala 8 passes, Alexandre Plea 8 passes, Dominique Szoboszlai 8 passes décisives. En Italie, les résultats de la 26e journée, Spezia a battu Inter de 1, Naples s'est imposé 2-0 au 2 points de l'Atalanta, Sassuolo a dominé AS Rome 4-3, la Juventus de Turin a surclassé Sampdoria 4-2. Ce soir, Milan AC accueille Salernitana. Au classement général, Napoli 68 points, Inter de Milan 50 points, Lazio Rome 49 points, Milan AC 47 points, AS Rome 47 points. Dans les classements des buteurs, Victor Osimhen 19 buts, Lautaro Martinez 14 buts, Lookman 12 buts, Enzola 12 buts. Au classement des meilleurs passeurs, et Kvaratskhelia 9 passes décisives, Milenkovic Savic 8 passes, Kostic 8 passes décisives. Dans l'actualité, face à la version du sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps par rapport à son forfait de la Coupe du Monde 2022, l'attaquant Karim Benzema, 35 matchs, 47 sélections et 37 buts, a promis sur les réseaux sociaux de bientôt rétablir la vérité. Et la consultante de Canal+, Laure Boulot, peine à comprendre l'attitude de la star du Real Madrid. Au niveau de la communication, je ne trouve pas cela très clair. Je ne dis pas que Deschamps dit la vérité, mais les réponses de Benzema ne permettent pas d'y voir clair. On attend une vraie communication. Je ne comprends pas l'unité des smileys et des clowns. L'approche est inutile. Il n'a pas besoin de cela. Cela ne joue pas en sa faveur de mettre des stories. À la limite, qu'il donne une interview, il doit être au-dessus de cela, a souligné l'ancien latéral gauche. Particulièrement séduisant avec l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2022, l'attaquant Julián Alvarez, 23 ans, 20 matchs et 5 buts en Premier League. Cette saison reste cantonné à un rôle de double à Manchester City. Pour l'instant, le champion d'Angleterre en titre croit en l'international argentin et va le récompenser avec une prolongation de son contrat jusqu'en juin 2028, d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano ce lundi, avec un accord total entre les deux parties. Depuis la semaine dernière, l'ancien joueur de River Plate devrait paraffer son nouveau bail avec une belle augmentation de son salaire à la clé après le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Tottenham Hotspur. Harry Kane, 29 matchs, 27 matchs et 20 buts en Premier League, a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines avec un intérêt persistant du Manchester United. Mais selon les informations du média The Athletic ce lundi, les Spurs n'envisagent absolument pas un départ de l'international anglais. Au contraire, le club londonien et souhaite verrouiller les buteurs sur le long terme avec une nouvelle prolongation de son bail. Ainsi, les dirigeants de Tottenham ont prévu de reprendre les discussions déjà entamées l'an dernier avec Kane pour les
convaincre de s'engager sur la durée. Reste à connaître les intentions du natif de Londres pour la suite de sa carrière en basketball NBA. Ces nouvelles versions sont décidément surprenantes et dans le bon sens du terme. Les voilà qui viennent d'infliger une troisième défaite de suite à Denver. Les leaders de l'Ouest au Colorado et en ayant survécu à un nouveau triple-double de Nikola Jokic, 35 points, 20 rebonds et 11 passes décisives à un comeback tardif des Nuggets. Michael Bridge, 25 points, Spencer Dinwiddie, 15 points, 16 passes décisives, Nick Claxton, 20 points et Dorian Finney-Smith, 15 points, ont été à l'origine de cette victoire comme un symbole de la dynamique nouvelle qui s'est instaurée depuis la deadline. Jokic n'est pas passé loin du hold-up pour Denver, mais son tir à 5 secondes de la fin n'a pas fait mouche. Les Knicks avaient besoin de rebondir. Après les 3 défaites de suite, et la tâche ne s'annonçait pas simple sur le paquet de Lakers et sans Jalen Brunson. Et New York a trouvé les ressources pour repartir de l'avant grâce à notamment à Julius Randle, 33 points, et Barrett, 30 points, dominé Los Angeles. Les Lakers ont tout de même donné des sueurs froides à leurs visiteurs en revenant à 2 points à 19 secondes de la fin. Mais Josh Hart a plié l'affaire sur la ligne. D'Angelo Russell a inscrit 33 points et 8 passes décisives, son meilleur total de la saison, mais a été limité à 2 points dans le 4e quart-temps, une fenêtre sur laquelle il brille généralement. Les résultats en détail: Brooklyn Nets a battu Denver Nuggets 122-120. Cleveland Cavaliers a raison de Charlotte Hornets 114-108. Philadelphia Sixers s'est imposé 112-93 aux dépens des Washington Wizards. New Orleans Pelicans a dominé Portland Trail Blazers 127-120. Oklahoma Thunder City s'est imposé 102-90 contre San Antonio Spurs. New York Knicks a battu Los Angeles Lakers 112-108. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.